Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous venons te dire merci. Ô Dieu bien-aimé, il est écrit que toi tu sièges au milieu des dieux et que tu es terrible au milieu des saints. Dieu prend, ô Dieu, le contrôle de cette partie, ô Roi éternel, alors qu'il est écrit qu'il persévérait dans les enseignements, dans les exhortations et, ô Dieu, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain. Seigneur, nous sommes venus pour accomplir cette écriture. Ô Dieu bien-aimé, prends le contrôle de tout ce qui sera dit et fait ici en cet endroit. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute atmosphère négative soit nulle et sans effet pour ta gloire et pour ton honneur. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tandis que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Aujourd'hui, nous allons faire une exhortation pour le début de l'année. Je vais continuer dans l'esprit de l'exhortation du jeudi. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons lire, je vais lire une portion
un paragraphe de la prédication Shalom. C'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Dans la prédication Shalom, le paragraphe 140. Prêché le 12 janvier. Prêché le 12 janvier 1964. C'était aussi au début de l'année. Au paragraphe 140. Il dit, ce n'est pas de tourner la page, c'est de se tourner vers la parole. Voir ce que la parole promet pour aujourd'hui. Voir ce que la lumière du jour est censée être. Ce que nous devons faire cette année. Ce n'est pas de retourner à des credos et tout. De retourner à nos vieilles dénominations. Pas de retourner à de vieilles dénominations, mais bien de nous tourner vers la parole, de voir quelle sorte de lumière est censée briller aujourd'hui. Oh Église, tournez-vous vers la parole, revenez à la parole, actionnez le bon interrupteur, arrêtez d'allumer des lampes électriques. Voyez la lumière artificielle faite de main d'homme. Tournez-vous vers sa parole et voyez la promesse pour aujourd'hui. Oui, voyez ce qu'est la promesse et guettez son identification. Une fois qu'elle est confirmée, vous savez alors si vous êtes dans la lumière ou pas. Vous voyez ce qu'est la promesse. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je souhaite à tout un chacun une merveilleuse année. Que cette année soit une bénédiction pour tout chacun. Mais nous ne voyons pas les choses comme le monde le voit. Nous croyons que c'est Dieu qui nous donne l'opportunité de voir les années. Et comme j'ai dit, nous allons continuer dans l'esprit de l'exhortation du jeudi. En tant que, étant que nous sommes dans le premier mois de l'année, et c'est le premier dimanche de l'année, une question de vous donner des bases, encore nous rappeler quel est notre but sur la terre et pourquoi Dieu nous rassemble. Parce que nous ne devons pas entrer dans les habitudes. Bonne année, nouvelle année, nous nous réjouissons, mais nous ne réalisons pas quel est le but pour lequel Dieu nous accorde ces années. Nous allons prendre dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 90. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Psaume chapitre 90. À partir du verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Si c'est David qui est en train de réaliser que les jours et les années passent vite. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les jours et les années passent vite. Il dit que pour les plus revenus, c'est 80 ans. Et pour les autres, c'est 70 ans. Avant de voir l'autre côté, qui concerne la promesse de ceux qui croient le millénaire. Parce que pour ceux qui croient le millénaire, nous ne sommes plus ici. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ceux qui croient et qui s'identifient à la promesse. Souvenez-vous de la citation que nous venons de lire. La citation que vient de lire, Frère Branham me dit, le problème ce n'est pas de tourner la page. De dire que non, l'année est passée, c'est une nouvelle année, non, les choses seront meilleures. Non, il faut d'abord identifier quel est le plan de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu pour soi, pour l'église, pour même la nation, pour même le monde. Amen. C'est ça, identifier d'abord la promesse de Dieu pour aujourd'hui. Et la promesse de Dieu pour aujourd'hui, c'est quoi? C'était de rétablir toutes choses. Selon le plan, nous savons que le troisième dessein, après de s'être révélé, après de prendre prééminence sur l'église, le troisième, c'est de rétablir le royaume. Et nous savons que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Le royaume de Dieu, lorsque les disciples cherchaient au temps de Jésus, Jésus leur a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et vraiment, que le royaume de Dieu est spirituel. C'est ce royaume-là qui vient terminer avec les royaumes de ce monde. C'est un royaume qui vient du ciel. Et le ciel consiste en sa parole. Et dans son royaume spirituel est établi dans chaque croyant qui reçoit ce royaume. Donc quand je reçois la promesse du royaume en moi, ce royaume s'établit en moi. Et ma vie représente le royaume sur la terre. Donc le royaume, c'est une puissance. Mais cette puissance est dans les croyants. Et donc pour les croyants qui ont ce royaume n'est autre que ce qu'on appelle un royaume éternel. Amen. Qui commence par le millénaire et qui pénètre et qui se fond dans ce qu'on appelle l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Or nous n'allons pas dans un royaume temporel. Nous parlons d'un royaume éternel. Le seul élément qui fait en sorte que nous voyons le temps, ce sont ces corps que nous avons. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais ces corps-là ne font que nous mettre en contact avec les cendres des méchants. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Car il est dit qu'ils marcheront sur les cendres des méchants pendant le millénium. Et c'est ce corps-là qui nous met en contact avec ces cendres des méchants. Et le premier méchant, c'est d'abord ce corps que nous avons. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. L'ennemi de Branham, c'est Branham. L'ennemi de Glory, c'est Glory. Ce corps-là est d'abord votre ennemi. C'est pourquoi Paul dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je dis qui me délivrera de ce corps. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Donc ce royaume-là est spirituel. Et il s'établit dans les cœurs. Et il s'établit par la foi. Quand vous croyez en ce royaume s'établit. Et votre vie représente ce royaume. Vous devenez un représentant de ce royaume. Et en ce moment-là, vous devez réaliser quel est le but pour lequel Dieu vous a établi sur la terre. Dieu n'a pas établi sur la terre pour attendre le temps
mon donné, si c'est une routine, non. Je dois réaliser qu'il est question ici de la promesse d'aujourd'hui. C'est que le royaume de Dieu, que les apôtres, les prophètes attendaient, ce royaume est là, est établi en moi. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, dans chaque année qu'il accorde de vivre, c'est pour démontrer ce royaume aux gens qui ne connaissent pas le royaume. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc cette nouvelle année, comme nous venons de lire, il dit qu'il ne s'agit pas de tourner la page. On va continuer au paragraphe 141. Il dit, changer de page ou changer de calendrier ne change pas le temps. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ça ne change pas le temps. Amen. D'ailleurs, on nous démontre que le calendrier de 2025 là, est exactement le calendrier de 1969. Amen. Donc, changer de calendrier ne change pas le temps. Si vous prenez le mois de janvier, maintenant. Donc, en fait, le calendrier même de 2020, quand vous le prenez, c'est presque le calendrier de 2025. Ce qui change, ce n'est qu'au mois de février, parce que le mois de février de 2020 avait 29 jours. Et le 2025, il n'y a que 28 jours. Donc c'est ça qui fait en sorte que ça change. Sinon, de janvier à fin février, vous allez regarder là, c'est le même jour. Amen. Donc ce qui change, c'est au niveau de février, un seul jour. Alors il y a une décadence. Donc le changement des calendriers, ça ne change pas le temps. Il dit, beaucoup de gens disent, eh bien cette année-là est passée. Jetons le calendrier de décembre dernier et mettons l'autre à la place, celui de la nouvelle année. C'est ce que signifie une nouvelle année pour eux. Amen. Pour certaines personnes, la nouvelle année signifie le calendrier a changé, l'année a changé. Mais ils ne réalisent pas que l'année qui a changé n'est qu'un chiffre. Si lui-même, il ne change pas, si lui-même, il ne prend pas des décisions. Parce que le pouvoir pour changer les choses n'est pas dans le chiffre de l'année qui a changé. Le pouvoir pour changer ta vie n'est pas dans le passage d'une année à une autre. Non, le pouvoir pour changer ta vie est dans la décision que tu prends. Et tu ne peux prendre la décision que si tu réalises quel est le plan de Dieu pour toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que les années passent vite. Et chacun de nous, à la fin du temps que Dieu lui a accordé sur terre, va rendre compte à Dieu de ces années-là que Dieu t'a donné. Tu dois rendre compte. Et laissez-moi vous dire que chaque année qui s'ajoute veut dire que Dieu attend de nous quelque chose de mieux que l'année passée. Amen. Quand votre enfant grandit, une fois qu'il atteint un certain âge, vous n'allez plus le considérer comme un certain enfant. Plus l'enfant grandit, plus sa responsabilité commence à se révéler. Amen. Vous n'allez pas envoyer un enfant de 2-3 ans faire la vaisselle. Non, parce que son âge ne permet pas pour l'instant de le faire. Mais le même enfant, lorsqu'il grandit, chaque année qu'il grandit, la responsabilité commence à s'ajouter sur sa vie. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? De la même façon aussi, quand Dieu nous voit, que ce soit nos propres vies, que ce soit l'œuvre, ça marche pareil. Une année de plus veut dire que Dieu attend de nous une certaine responsabilité. C'est pas si quelqu'un d'autre me suit. Chaque année qui s'ajoute dans ta vie veut dire que tu es en train de te rapprocher de ton départ. Amen.
faut rétancher le nombre d'années qui te restent à vivre. Amen. Amen. Si tu as été appelé à vivre 80 ans, si tu as 35 ans, ça veut dire que chaque année qui s'ajoute, tu dis j'ai une année de plus. Non, tu veux dire j'ai une année de moins. Parce que sur les années qui te restent à vivre, on a retranché. Et chaque année qui s'ajoute, l'homme ne devait pas fêter pour l'avoir, danser comme non. Il devait réfléchir. Est-ce que j'ai déjà accompli le chef pour lequel Dieu m'a donné la vie sur terre? Amen. Mais les gens ne le font pas. On a vu les gens, le 31, tellement dans la joie, le zèle, perdre leur vie bêtement. Par accident, par ceci, par la boisson, par l'empoisonnement. C'est parce qu'on pense que la vie, c'est s'amuser. Non. La vie, c'est un don que Dieu nous a donné. Il nous a donné ce don-là pour accomplir quelque chose. Il attend de nous chaque année que nous puissions accomplir le but pour lequel il nous a placés sur la terre. Amen. N'oubliez jamais l'exemple que je viens de donner. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, vous le responsabilisez. Amen. Aussi longtemps que l'enfant est encore petit, vous ne pouvez pas lui donner certaines responsabilités. Mais dès qu'un enfant atteint un certain âge, vous commencez à le responsabiliser. Il peut traverser la voie goudronneuse, il peut aller à l'école seul, il peut aller faire une course pour vous, parce que l'enfant a grandi. Donc chaque année qui s'ajoute, Dieu veut que nous soyons responsables vis-à-vis de la mission qu'il nous a accordée. Et cette mission, c'est quoi? C'est de représenter ce royaume divin sur la terre. C'est ça la mission. Donc quand nous courons de gauche à droite, cherchons à s'enrichir, on doit compléter. Quelle est la mission que Dieu nous a confiée? Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme les parents me faisaient rire. Papa qui disait que non, maman qui disait cette année il faut serrer la ceinture pour faire ça. Papa qui dit mais depuis qu'on a commencé à serrer la ceinture là c'est même gaspillé déjà. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah oui, c'est vrai. Ça fait rire, mais c'est vrai. Depuis que tu as commencé à sacrifier le temps de prière, depuis que tu as commencé à sacrifier le temps d'écouter la parole pour faire ce que tu fais là, tu as déjà gagné combien de millions? Ça fait rire, mais c'est vrai. On oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Et cette année, ça doit être pour nous une année de service. Conformément au chiffre 25. Quand j'ai lu dans la Bible, dans Nombre, le chapitre 8. Nombre chapitre 8. Ça vient de venir, si je peux retrouver ça rapidement. Nombre le chapitre 8. Nombre chapitre 8. Oui, c'est le chapitre 8. Non, le verset. C'est ça certainement que nous devons chercher. C'est selon les lois que Dieu avait données à Moïse, c'est que tout ce qui était de la tribu de Lévi devait commencer le service à partir de 25 ans.
et plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Donc à partir de 25, le service commence. Et nous savons que lui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Amen. Et le chiffre 25 est le chiffre du service. C'est le chiffre du service. Si quelqu'un a trouvé cela, il va me dire le verset pendant que nous continuons. C'est Nombres chapitre 8. Mais le temps de fouiller le verset, quelqu'un peut lire au fur et à mesure et trouver cela. Donc le chiffre 25, c'est le chiffre du service. Et nous savons, selon les calendriers et tout ce que nous avons, que quand on dit l'an 2000, quand on arrive à 2000 ans, c'est que 2000 ans se sont achevés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand on dit 2001, les 1 là font partie des 1000 ans qui viennent de commencer. Amen. C'est pas si quelqu'un comprend ça. Amen. Or, d'Adam à Noé, ça fait 2000 ans. De Noé à Jésus, ça fait aussi 2000 ans. Donc en tout, ça fait 4000 ans. Maintenant, de Jésus jusqu'à ce qu'on appelle le temps de la fin. Le 20e siècle, les années 1900, quand on arrive à 2000 ans, ça nous fait 6000 ans. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et donc 2001, les 1 là font partie déjà de ce qu'on appelle le 7e millénaire. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Amen. Les 1 année qui s'ajoute sur les 2000 ans font déjà partie de la marcation du 7e millénaire. Donc 25 là, 2025, les 25 là, ça dit déjà que dans le 7e millénaire, nous avons 25 ans. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Dans le 7e millénaire, on a déjà fait 25 ans. Dans les 25 là, selon la révélation des lois de Dieu dans le service, je peux dire que nous sommes au temps du service dans le 7e millénaire. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Le jeudi, j'ai dit aux frères, la foi a toujours besoin de croire quelque chose. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La foi a besoin d'une base. Et donc, si nous voulons avancer, on doit voir où est-ce que notre foi peut se baser. Et cette année, nous voulons baser notre foi sur ce nombre 26 qui veut dire le nombre du service. Chaque lévite devait commencer à 25. Le service commençait à 25. Et nous savons que le 7e millénaire, c'est le millénium. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et dans ce 7e millénaire, selon les prophéties, ça devait être un temps de règne. Et qui devait régner? Christ devait régner. Et régner sur qui? Pas sur ses rachetés. Non. Parce que lui et ses rachetés sont des égaux. Sous autorité. Amen. Amen. Il devait régner sur les autres êtres autour de la vie. Parce que l'Apocalypse dit que les portes de la vie restaient ouvertes de jour comme de nuit. Et les habitants de la terre qui étaient tout autour de la vie apportaient leur présence et leurs dons à ceux qui étaient dans la ville. Dans cette ville-là, c'est l'épouse. Est-ce que quelqu'un avec moi? Cette ville-là, c'est l'épouse. L'épouse est au service de Christ. Pas comme serviteur, mais comme partenaire. Amen.
Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est comme une femme sert sa Elle Elle n'est pas une servante, mais lui a été donné comme aide semblable. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pour dire que l'épouse est semblable à l'époux. Et l'épouse sert l'époux dans la mission que l'époux doit accomplir. Donc la mission de l'époux est accomplie par l'épouse. Or cette mission-là, c'est d'éclairer pas seulement la ville, et même l'extérieur de la ville. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que la lumière, je me sens bien, qui éclaire dans la ville, éclaire aussi les salons. Cette lumière qui est Christ éclaire au travers des rachetés. Quand c'est racheté là, c'est l'épouse. Est-ce que quelqu'un avec moi? Or l'épouse veut dire avoir la même nature de la parole. Parce que Christ qui est notre époux, ce n'est pas l'homme de Galilée, mais c'est la parole. Amen. Le pomme dans Dieu la main. La sémence. La parole parlée qui est la sémence originelle. Et donc dans ce 7e millénaire, où les prophéties concernant les temps de la fête, ce que Daniel voulait voir, la pierre que Daniel a vue, qui descendait sur le secours de c'était Christ, un royaume qui venait terminer avec le royaume de la terre. C'était pour introduire une nouvelle civilisation. Et selon le calendrier, on dit c'est le 7e millénaire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et un âge, une dispensation a toujours commencé dans une autre. Ça se croise toujours. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi vers les années 60, me dit, et l'année 77 marquera la fin de tout système et l'introduction dans le millénium. Car le millénium est un ère nouveau, est une nouvelle dispensation. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y avait déjà une introduction de ce royaume. Amen. Le système était à terre. C'était déjà le début. Et ce que nous voyons maintenant, ne sont que les résultats de ce qui avait déjà commencé. Tout est à terre. Tous les systèmes sont à terre. Et frère Madame dit, cette année, ce n'est plus l'année de retourner dans notre credo, dans nos vieilles dénominations. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce n'est plus le temps de retourner à ça, mais c'est le temps de réaliser la promesse pour aujourd'hui. Et la promesse pour aujourd'hui, ce n'est pas de nous rassembler en tant que dénomination, mais que chaque croyant soit la lumière de Christ. La lumière en toi doit éclairer aussi autour de toi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Chacun de nous doit être un tabernacle vivant. Est-ce que quelqu'un doit me suivre? Amen. Un tabernacle vivant. Donc à 25 ans, le service devait commencer pour le Lévite. Donc 25 est le chiffre du service. Donc 2025, il dit 25 ans dans le 7e millénaire. La 25e année de ce 7e millénaire marque le service. Et le service là, c'est pour ceux qui reconnaissent cette vérité. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu se cache et se révèle dans la service. Amen. Nombre 1, 24. Voilà. Nombre 1, 24. C'est nombre 1, 24. Nombre 1, 24. Ok. Nombre 8 aussi, on parle du sacerdoce. Voilà pourquoi je pensais que ça pouvait se retrouver. Nombre 8, nombre 8, 24. Nombre 8, 24. Ah, d'accord. Nombre 8, 24. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au
service de l'attente d'assignation pour y exercer une fonction. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et j'ai dit que la foi a toujours besoin d'une vérité afin de se passer. C'est pourquoi quand nous sommes dans les Écritures, c'est pour que notre foi est stable. Car la foi ne doit pas être ballottée. Donc en disant ça, j'aimerais que quelqu'un qui me suit s'est dit 2025 doit être pour moi l'année de service. De la même manière que les Lévites en service à 25 ans, pour moi, c'est 2025. Je proclame cela. Une année de service. Et c'est l'année dans laquelle je dois rentrer en service. Parce que c'est la 25e année de ce 7e millénaire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc de 0 à 24 ans, bien qu'il était de la tribu de Lévi, mais il devait attendre la 25e année. Je ne fais rien au hasard. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Je ne fais rien au hasard. Il fait chaque chose dans un but. Et s'il a placé ça dans les lois lévitiques, dans les noms, et cela a été perpétué tout le long de la vie d'Israël. Et nous sommes dans l'application spirituelle. Nous n'attendons pas 25 ans comme le chiffre d'un âge personnel. Après j'ai 25 ans, je commence à servir. Non, nous appliquons cela dans la dispensation. De la même manière que eux à 25 ans, nous sommes dans le service. Nous aujourd'hui, peu importe notre âge, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Et nous regardons au calendrier. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce qu'il faut savoir lire les signes du temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? En train de lire les signes du temps pour découvrir quelle est la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Et selon le nom, car Dieu est dans les noms et Dieu est dans les chiffres. Nous voyons que 25 c'est le chiffre ou le nombre du service. C'est pourquoi je proclame que 2025 soit pour moi une année de service pour Dieu. Ça c'est ma foi. Celui qui l'écoute aussi, s'il veut baser sa foi là-dessus, il doit baser sa foi. Celui qui ne considère pas ça, ça n'engage que lui. Moi je vois Dieu dans les nombres. Je vois Dieu dans les chiffres. 25 étant le chiffre du service. Et à partir de là, lorsque nous entrons en service, ce n'est pas le service comme autrefois. Parce qu'il nous a introduits dans un royaume et nous sommes des sacrificateurs, pas à la manière d'Aaron. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça c'est une sacrificature éternelle. C'est au-delà des lois humaines. C'est au-delà des rites humains. C'est pourquoi il dit que on ne sert plus dans les credos et dans les dénominations. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et dans ce service-là, cette année, dans ce service-là, cette 25e année du 7e millénaire, étant dans ce service, chacun de nous qui va s'identifier comme étant un participant de la nature divine, un participant du royaume de Dieu. Sa vie va déterminer s'il a réalisé cette année comme étant une année de service. Parce que ce n'est pas simplement de dire Amen, mais notre vie doit le réaliser. Notre vie doit le prouver. Il dit ceci au paragraphe 142. Toujours Shalom. Pour moi, je veux voir ce qui est promis pour ce jour-ci. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je veux savoir ce qu'est la lumière de l'heure pour savoir comment y marcher. Je veux savoir où je vis, l'âge dans lequel je suis. C'est ce que les gens devaient se poser.
Au lieu d'attendre des promesses qui se sont déjà accomplies dans un âge passé. Parce que quand nous voyons un nouveau calendrier, 2000 ceci, 2000 cela, on doit se poser la question, mais pourquoi que les années avancent, mais la promesse qui a été faite concernant un certain âge n'est pas encore accomplie? On doit se poser la question. Amen. Quand on parle de la venue du Seigneur, c'est par rapport à quelle période? Or, les périodes là, on voit des calendriers. Quand vous verrez le figuier bourgeonner, le figuier représente Israël. Bourgeonner veut dire qu'Israël devenir une nation avec sa propre monnaie, son propre drapeau. Quand vous voyez ça, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Ça c'était déjà accompli dans les années 40. Est-ce que quelqu'un avec moi? On a vu déjà cela. Donc 40 ans après, une génération après, c'est-à-dire dans les années 80, après les années 80, on ne peut plus attendre l'accomplissement de cette promesse. Parce que c'était lié à certaines années données. Avec moi. Et les années qui suivent, il y a encore des accomplissements qui ne sont pas écrits peut-être dans la Bible, mais qui sont écrits dans les cœurs de chacun. Parce que chacun de nous est une Bible dans laquelle Dieu a inscrit des prophéties. Il y a des prophéties dans ma vie qui doivent s'accomplir. Et les prophéties qui sont inscrites dans ma vie qui doivent s'accomplir sont liées à certaines années. Est-ce que quelqu'un me suit? Les prophéties qui doivent s'accomplir dans ta vie aussi sont liées à certaines années. C'est pourquoi Jésus, bien qu'il soit né, il était en train de grandir. Il a eu 25 ans. Il n'est pas entré dans le service parce que pour lui, le service devait commencer à 30 ans. C'est lié à certaines années. Amen. Même ta bénédiction est liée à une certaine année. Amen. La bénédiction d'Abraham était liée à une certaine année. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Même l'épreuve d'Abraham a duré 25 ans. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et dans ce 7e millénaire, je crois que ceux qui ont la foi dans le millénium, ces 25 ans aussi marquent la fin d'une épreuve. Je n'ai pas entendu la main. La foi est basée là. C'est ma foi. Amen. Amen. Chaque année marque un changement. C'est soit une continuation de l'épreuve ou la fin d'une épreuve. Et 25 ans, selon le nombre, c'est le service. Selon la vie d'Abraham, c'est la durée d'une épreuve. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ceux qui méprisaient le 7e millénaire, ils doivent réaliser que ce n'était que le temps de l'épreuve. 25 ans, c'est la fin de l'épreuve. Alors ceux qui croient que le 7e millénaire, le calendrier marque une puissance, un royaume qui est descendu. Ils doivent croire que ces 25 ans marquent la fin d'une épreuve. Et cette fin d'épreuve révèle un service, un ministère nouveau. Et ça doit se faire dans la vie de celui qui reçoit cette parole. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et j'ai dit au début que David dit les jours passent à vite. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais lui était sous une certaine alliance. Mais ceux qui sont dans l'alliance de la promesse du jour, dans l'alliance du royaume, Esaïe nous a vus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il nous a vus, mais pas de la même
façon que David avait vu les choses. David, sous son alliance, a vu 70 ans. Est-ce que quelqu'un va comme moi? Parce que le péché s'était accru. Mais après que le péché éprouvait son remède avec le sang de Christ, Ésaïe s'élève dans la prophétie. Dans Ésaïe 65, Frère Branham a dit que le chapitre 65 au chapitre 66, Ésaïe a parlé du millénium et de la nouvelle terre. Et là dans Ésaïe 65, Ésaïe ne dit plus que la durée de vie est de 70 ans ou de 80. Les choses ont changé. Et si tu crois cela, faut t'identifier à ce qui a été dit pour ton jour. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ésaïe 65. Il dit ceci à partir du verset 8, où on peut prendre à partir du verset 17. Il dit ceci: car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, car elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer pour l'allégresse. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse. Vous connaissez ce qu'est Jérusalem? C'est l'épouse. Jérusalem, c'est pas la ville là où il y a la guerre. Non. Jérusalem, c'est l'épouse. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mon Sion, c'est l'épouse. Donc c'est ici une allégorie. C'est des paroles qui ont fait des symboles et des applications spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui accomplissent leur jour. Voyez maintenant ici. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dans les psaumes, David dit les jours vont vite. La durée des années est à 70 ans. Pour les plus robustes, 80. Mais ici, là, Ésaïe montre la gloire de Dieu qui va s'accomplir lorsque Dieu va changer les choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lorsqu'il va changer les choses, et il montre qu'est-ce qui va se passer. L'impact du changement d'un système sur les hommes. L'impact de la venue du royaume sur ceux qui vont recevoir ça dans leur vie. Il y aura un impact. Il dit il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il dit qu'il y aura toujours les méchants autour de la ville. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Me dit, lorsque vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien et qui est orgueilleux, hautain, il voilà les cendres des méchants. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Est-ce que quelqu'un veut comme moi? Le travail que tu fais, l'entreprise que tu lances, tu dois manger son fruit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils ne bâtiront pas des maisons. Aucun autre les habite. Est-ce que quelqu'un veut comme moi? Amen. Tu ne peux pas travailler, construire ta vie
placer des bases pour qu'un autre puisse en bénéficier. Toi-même, tu dois manger le fruit de ce qu'il est dit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres. Alléluia. Le jour du peuple de Dieu sera comme le jour des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand tu fais quelque chose cette année avec la révélation de la promesse du jour, quand ça ne marche pas, souviens-toi de ce que Dieu a promis. Le Seigneur, Ésaïe 65 parlait de ce jour. Je m'identifie à ce jour. Tu as dit que je vais planter de la vie, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus, c'est-à-dire que mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Seigneur, ce que je fais doit marcher. Merci Seigneur. Merci. On n'est plus dans c'est la même chose. Je fais ça, ça marche pas. Ça marche pas. Comment on va faire ce pays-là? Là, tu es en train de parler comme un Congolais. Mais ici, là, je ne prêche pas aux Congolais. Je parle aux âmes qui sont des sujets rachetés. Je parle aux participants du royaume. Et cette foi du royaume doit influencer, doit être au-dessus de la foi congolaise. Parce qu'on a aussi la foi des Congolais. Et la foi des Congolais, si je ne suis pas un O, un A ou un I, je ne peux pas avoir tel. Ça, c'est la foi des Congolais. Mais si on s'introduit dans la foi du royaume, la foi du royaume, c'est la pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Quand tu es dans cette pierre, tu n'as pas besoin d'avoir une relation quelque part. Parce que Christ est ta relation. On donne un amen. Ce qui nous bloque, c'est parce que quand on veut avancer, on pense comme des Congolais. Amen. Ça ôte la foi. Ça enlève la puissance de la foi. Tu veux aller déposer à la CNPC, toi-même tu t'arrêtes là. Ma soeur, je connais qui là-bas. Moi-même je m'appelle Inter. Là-bas c'est seulement les Inter. Ça marche pas. C'est ta incrédulité qui te bloque. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors, si tu as la foi, quand tu vas entrer, même sera étonné. Qui t'a envoyé? Tu l'as vu. Oh non, je suis venu devant Dieu m'a dit. Du celui-là. Soit il est fou, soit il est courageux. Va voir ça. La foi, c'est quelque chose. C'est souvent notre doute qui nous bloque. Si nous avons la foi renverse tous les obstacles. La foi renverse tout. La pierre. Je fais partie de ce royaume qui est une pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Alléluia. Pas besoin d'avoir une relation là ou là, un parent là ou là. Moi je fais partie de ce royaume là qui descend, qui se manifeste sans le secours d'aucune main. Et quand ça descend sur la terre, ça brise tous les systèmes, tous les créneaux, tous les raisonnements, et ça grandit comme une montagne, et ça se répand sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et je crois que cette année, ceux qui vont entrer en service vont être placés à des endroits où Dieu va manifester sa gloire dans cette nation. Dans une simplicité. Parce qu'il faudrait que la pierre puisse descendre et après grandir. Je veux que tu sois cette plaie. Je veux être cette pierre. Là où Dieu t'a placé, sois cette pierre. Sans relation, sans parents, mais qui va manifester la gloire de Dieu. On demande
pardonnera. Mais toi, tu es d'où? Tu viens d'où? Je viens de ce royaume. Une pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Un royaume qui vient écraser tous les systèmes de la terre. Cette année doit être une année de service et la fin de l'épreuve. Une épreuve qui a duré dans ce 7e millénaire 2000 à 2025. C'est 25 ans d'épreuve. Abraham a fait 25 ans d'épreuve et après c'était la gloire. Je place ma foi là. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Mais j'ai sondé, je place ma foi là. Et celui qui me croit, place sa foi là, il verra la gloire de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est inspirée cet après-midi. Pour te dire, c'est le temps du service et la fin de l'épreuve. C'est le temps d'être responsable. Chaque année veut dire que la responsabilité s'ajoute. Dieu attend de nous de produire des fruits mieux que ceux de l'année passée. Dieu attend de nous d'être des hommes responsables. Des hommes responsables. Des hommes qui l'honorent. Des hommes qui le représentent. Des hommes qui le reflètent. Faisons un inventaire. Voyons le passé. Et disons, Seigneur, je veux être une personne nouvelle. L'année ne change pas. Mais c'est toi, par ta décision, qui va faire en sorte que les choses puissent changer cette année. Le soleil n'a pas changé. Même quand nous sortons dans les rues, on a les mêmes problèmes de transport. C'est-à-dire que 2025 n'a rien changé. C'est seulement le calendrier qui a changé. Alors pour que les choses changent dans ta vie, pour que les choses changent dans l'église, chacun de nous doit prendre des décisions. Chacun de nous doit mener une vie avec rigueur. Nous dire cette année, Dieu en avant. Et si nous prenons cette décision, c'est ça qui change les choses. C'est notre décision qui va changer le cours de l'histoire. C'est pas le calendrier qui change, c'est la décision. Et quand tu prends une décision, si c'est le temps de la porte ouverte, il y a une puissance dans cette décision qui viendra emmener un changement, une transformation. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Nous allons nous tenir pour adorer notre Dieu. Et nous allons prier.